Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de NSI pour les premières. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier du programme, une structure de données que l'on retrouve absolument partout, les tableaux. On va voir ensemble comment cet outil génial nous fait passer d'un vrai bazar de variables à une solution super propre et efficace pour gérer des milliers voire des millions de données. C'est une compétence essentielle, alors on s'y met. Pour bien piger l'intérêt du truc, partons d'un vrai problème. L'INSEE, par exemple, nous fournit des données sur la pyramide des âges en France, c'est-à-dire le nombre de personnes pour chaque âge, de 0 à plus de 100 ans. Comment on pourrait bien stocker ça dans un programme? L'idée la plus spontanée, ce serait de créer une variable âge 0 pour les bébés, une variable âge 1 pour ceux qui ont 1 an, âge 2 pour ceux qui ont 2 ans, et ainsi de suite. Mais on va vite voir que cette approche, elle nous mène droit dans le mur. Voici le programme du jour. D'abord, on va justement se heurter à ce fameux mur des données pour bien sentir le problème. Ensuite, on découvrira la solution miracle, le tableau. On apprendra à s'en servir, à l'explorer, puis, attention, on décortiquera un piège super important lié à la mémoire, et on finira bien sûr avec une synthèse parfaite pour le bac. Allez, c'est parti pour la première étape. On va bien comprendre pourquoi créer une variable pour chaque donnée, c'est une très très mauvaise idée. Concrètement, notre code ressemblerait à ça. Plus de 100 lignes, juste pour déclarer nos variables. C'est super long à taper, c'est répétitif, mais le vrai problème, il est même pas là. Imaginez qu'on veuille calculer le nombre total de mineurs. Il faudrait écrire à la main H0 plus H1 plus H2 plus H3 et continuer comme ça jusqu'à H17. Franchement, c'est l'enfer. C'est pas du tout efficace et le risque de se tromper, d'oublier un chiffre est juste énorme. Non, il nous faut une solution bien plus intelligente. Et cette solution, bien sûr, c'est le tableau. Alors, en Python, le langage qu'on utilise en NSI, on appelle ça plus précisément une liste, mais l'idée est la même. C'est une structure de données qui a été inventée exactement pour résoudre ce genre de problème. Regardez-moi cette simplicité, c'est presque magique. Avec une seule variable, t, on est décroché, on sépare nos valeurs par des virgules, et voilà, on peut stocker toute une collection ordonnée de valeurs. Notre variable ne contient plus un seul nombre, mais toute une séquence. C'est propre, c'est lisible, et comme on va le voir, c'est incroyablement puissant. Pour bien se représenter mentalement ce que c'est, le mieux, c'est d'imaginer une sorte de meuble à casier ou une étagère. Le tableau, c'est le meuble en entier. Et chaque valeur qu'on met dedans, elle est rangée bien sagement dans sa propre case, dans son propre casier. C'est une structure qui est parfaitement ordonnée. Bon, maintenant, le point le plus important. C'est la règle d'or qu'il faut retenir. Comment on retrouve une valeur dans nos casiers? Chaque casier a une adresse, un numéro. On appelle ça un indus. Et là, attention, concentration maximale. En informatique, on commence toujours, mais alors toujours, à compter à partir de 0. Pas 1, 0. Donc le tout premier élément est à l'indice 0, le deuxième est à l'indice 1, le troisième à l'indice 2, et ainsi de suite. C'est une convention universelle, il faut vraiment que ça devienne un réflexe. Parfait, on a notre structure de rangement, maintenant voyons comment on s'en sert au quotidien, comment on lit une valeur, comment on la change, et surtout comment on automatise des actions sur toutes les valeurs du tableau. Alors, comment on interagit avec nos fameux casiers? La syntaxe, en fait, est super intuitive. Pour lire ce qu'il y a dans le tout premier casier, le casier 0, on écrit le nom du tableau, T, et juste après, entre crochets, l'indice, T pour 0. C'est tout. Et pour changer la valeur, c'est exactement le même principe. Si on veut remplacer la deuxième valeur, donc celle à l'indice 1, par le nombre 17, on écrit T pour 1 égale 17. On cible le casier et on lui assigne une nouvelle valeur. C'est direct, simple, et ça va nous permettre de faire plein de choses. Et là, voilà la vraie magie des tableaux. Regardez bien la différence entre les deux images. À gauche, c'est la méthode manuelle pour additionner les âges, cette fameuse addition interminable où on peut se tromper si facilement. Et à droite, la solution avec une boucle. C'est tellement plus élégant. En quelques lignes, on donne un ordre très simple à l'ordinateur. Pour chaque case de l'indice 0 jusqu'à l'indice 17, prends la valeur qui est dedans et ajoute-la à ma somme. C'est ça la puissance de l'algorithmique. On écrit une recette simple et on laisse la machine faire tout le travail répétitif à notre place. C'est plus court, plus fiable et beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Ok, maintenant qu'on maîtrise bien les bases, on va monter d'un cran. On va aborder un concept un peu plus abstrait, mais qui est absolument fondamental, non seulement pour le bac, mais pour toute personne qui veut bien programmer. On va devoir plonger un peu dans la mémoire de l'ordinateur pour comprendre un piège assez subtil, un piège dans lequel, honnêtement, tout le monde tombe au début. Alors on se concentre bien, parce que ça, c'est ce qui fait la différence. Observez bien ce petit bout de code. On a notre tableau T, juste après, on crée une nouvelle variable U et on lui affecte T. On écrit U égale T. Spontanément, notre cerveau se dit quoi?
il se dit que U est devenu une copie de T, une copie indépendante. Logique, non? Donc si je modifie un élément dans U, T ne devrait pas bouger. Eh bien, préparez-vous, car l'informatique va un peu tordre notre intuition. L'erreur de raisonnement, l'erreur la plus commune, c'est de visualiser U égale T comme si on faisait une photocopie. On s'imagine qu'en mémoire, l'ordinateur a créé une deuxième boîte identique à la première. Mais ce schéma mental, même s'il paraît logique, est complètement faux. Réfléchissons 2 secondes. Si notre tableau contenait des millions de valeurs, faire une copie à chaque fois qu'on fait une affectation, ce serait un gaspillage monstrueux de mémoire et de temps. L'ordinateur, il est plus malin que ça. Voilà ce qui se passe réellement. Quand on crée notre tableau, il est stocké quelque part dans la mémoire vive, à un endroit bien précis qu'on appelle une adresse mémoire. La variable T n'est pas le tableau lui-même, c'est juste une étiquette, un post-it, qui contient l'adresse de l'endroit où se trouvent les données. Et quand on écrit U égale T, on ne copie pas toutes les données. On copie juste ce qu'il y a sur le post-it, l'adresse. On se retrouve donc avec une deuxième étiquette U qui pointe exactement vers la même et unique boîte en mémoire. L'analogie qui marche le mieux pour comprendre ça, c'est celle de la télécommande. Imaginez que T et U sont 2 télécommandes. Mais ces 2 télécommandes contrôlent la même et unique télévision. Si on prend la télécommande U pour changer de chaîne, c'est bien la télévision qui change de chaîne. Et si après on regarde l'écran, peu importe quelle télécommande on a en main, on verra bien que la chaîne a changé. C'est exactement ce qui se passe avec nos variables de tableau. Bon, on a vu pas mal de notions importantes. Il est temps de tout résumer, de tout synthétiser dans une sorte de fiche de révision parfaite pour l'épreuve de NSI. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument avoir en tête pour le bac? D'abord, un tableau, c'est une séquence de valeurs regroupées. Deuxièmement, chaque valeur est accessible via un indice, et cet indice, on s'en souvient, commence à 0. Troisièmement, on peut lire mais aussi modifier les valeurs du tableau. Quatrièmement, la boucle for, c'est notre meilleur ami pour parcourir un tableau et faire des opérations dessus. Et enfin, le point le plus subtil, mais crucial, une variable de type tableau ne contient pas les valeurs, elle contient une référence, c'est-à-dire une adresse mémoire. Pour finir, quelques conseils pratiques et les pièges à éviter. Un bon conseil, prenez l'habitude de commenter votre code pour expliquer ce qu'il fait. Testez toujours votre code avec des cas un peu bizarres, comme un tableau vide, pour voir s'il tient la route. Et en cas de doute sur les références, un petit schéma sur un brouillon, ça sauve la vie. Les pièges classiques à éviter, c'est bien sûr d'oublier que le premier élément est à l'indice 0, d'essayer d'accéder à une case qui n'existe pas, ça va planter le programme avec une erreur index-erreur, et évidemment, le fameux piège de croire que U égale T fait une copie. Et voilà, on a maintenant des bases vraiment solides pour manipuler de grands ensembles de données. La question logique qui vient après, c'est, une fois qu'on a toutes nos données dans un tableau, comment on fait pour les organiser? Par exemple, comment on fait pour les trier par ordre croissant? C'est un problème algorithmique passionnant et fondamental, et ce sera justement le sujet de notre prochain cours. Merci de votre attention et à très bientôt.